Bonjour, comment faire une procédure civile? La question, elle est intéressante. Bonjour, elle est très intéressante. Mais pour être plus explicite, pour avoir une réponse bien cadrée, le mieux, c'est peut-être de préciser la question. Alors, déjà, de manière générale, pour engager une procédure civile, il faut déjà que, de manière générale, qu'un de tes droits ait été atteint contre un accident de la voie publique et erreur médicale. Donc là, il y a deux procédures, hein. Soit l'erreur médicale provient du fait, c'est-à-dire que le premier événement, c'est l'accident de la voie sur une voie publique. L'accident sur la voie publique a eu des conséquences sur la personne accidentée qui a été hospitalisée. Et suite à l'hospitalisation, les médecins qui sont intervenus sur cette personne-là ont commis une erreur médicale. Donc là, on est sur la responsabilité hospitalière. Alors, donc là, il y a deux actions. Il y aura deux actions. La première action, l'accident, la première action porte sur l'accident. Est-ce que la victime de l'accident est l'auteur de l'accident? Ou même si elle est l'auteur de l'accident, elle a la possibilité de se faire indemniser par son assurance. Voilà, par son assurance. Si l'assurance ne veut pas indemniser l'assuré, l'assuré qui est à l'origine de l'accident peut porter une action contre l'assureur. Ça, c'est dans l'hypothèse où l'assuré est l'auteur de l'accident. Autre cas de figure, l'assuré ou du moins la personne accidentée n'est pas l'auteur de l'accident. Dans ce cas, il y a une autre personne qui est à l'origine de l'accident. Donc là, il va y avoir une procédure pénale. Il va y avoir une procédure pénale ou une procédure civile, les deux. La procédure civile sera diligentée pour obtenir réparation de son préjudice. Sachant que dans le cadre de la procédure pénale, on se constitue également partie civile pour demander la réparation de son préjudice. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie pénale. La personne accidentée, peu importe qu'elle soit à l'origine de l'accident ou pas, va à l'hôpital pour se faire traiter et les médecins qui interviennent sur cette personne-là commettent une erreur médicale. Donc, la personne victime de l'erreur médicale va donc engager une action en responsabilité médicale contre le médecin et contre l'hôpital. Deux possibilités. En fonction de la nature, du statut juridique de l'hôpital, est-ce que c'est un établissement public? Est-ce que c'est un établissement privé? Donc, si c'est un établissement public, l'action va être portée devant le tribunal administratif. Si l'hôpital a un statut juridique privé, l'action va être portée devant les juridictions de droit commun, donc les juridictions civiles. Donc, c'est un peu ça, c'est assez complexe quand même, hein, la question. On m'a dit civil, public. Bon, donc, c'est-à-dire que l'hôpital a un statut juridique public, c'est ça? Et donc, toute erreur médicale commence par une expertise. Toute erreur médicale commence par une expertise parce que les avocats, les magistrats n'ont aucune expertise en matière médicale. Donc, on va saisir la juridiction, soit administrative, le président du tribunal administratif ou le président du tribunal judiciaire. Là, je suis en matière, je suis sur la procédure en France, hein, la procédure administrative ou la procédure civile en France. Donc, on va saisir le président du tribunal administratif selon que l'hôpital ait un statut juridique public ou privé. Vous avez compris, hein? Donc, voilà, si c'est public, si le statut juridique est public, donc ça va être le président du tribunal administratif qui va être saisi
dans le cadre d'un référé expertise pour demander une expertise tout simplement. Donc l'expertise, donc le tribunal qui va ordonner l'expertise va désigner un expert qui sera chargé de venir examiner la victime pour pouvoir déterminer les différents postes de préjudice. Donc, une fois l'expertise déposée par l'expert, donc il y aura une seconde étape qui consistera maintenant à faire une demande devant le tribunal compétent, soit le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire pour demander la réparation du préjudice. Donc ça, c'est dans le cadre d'une erreur médicale, hein. Il faut savoir qu'en matière de responsabilité, il y a ce qu'on appelle en droit la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. La responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez par exemple dans un hôtel, vous glissez dans cet hôtel, le responsable de l'hôtel, à partir du moment où vous n'êtes pas à l'origine hein, de la glissade, hein, le responsable de l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel sera rendu responsable de la glissade. Vous êtes propriétaire d'un animal. Vous êtes propriétaire d'un animal, vous vous baladez sur la route. Cet animal-là cause des dégâts à des tierces personnes. Vous sachez que vous êtes responsable de ce que cet animal-là aura causé. Donc, c'est ça la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Bonjour. Alors, merci déjà d'être là parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'on en apprend un petit peu plus sur des situations où on stagne. Merci. Moi, j'ai eu un accident de la voie publique à la base, donc je ne suis pas en tort. Il y a une assurance en cause, donc Alliance. Et le problème, ce qui se passe, c'est que bon, l'assurance de la partie adverse a tout fait, du moins. C'est un accident de voiture ou Oui, accident? à la base, c'était un accident de voiture. Le jour de l'accident, j'ai été à l'hôpital. Et qui était conducteur? Donc, c'était une partie adverse. C'était un monsieur. D'accord, ok. Donc, il m'est rentré dedans. Il a grillé la priorité à droite. Ah, d'accord. Mhm. Le jour même, je suis partie à l'hôpital. Je leur explique que, bah voilà, j'ai vécu ça. Ils me sortent de l'hôpital avec un Doliprane en me disant, vous n'avez rien. Un an après, on me découvre, donc il y a un retard de diagnostic, fracture cervicale, fracture de l'odontoïde, donc fracture de la coiffe. On m'a opéré du dos, syndrome du défilé thoraco-brachial. Bref, les maladies se sont enchaînées. Donc il y a un retard de diagnostic de l'hôpital, donc qui est public. Et ensuite, à côté de ça, donc j'ai les assurances. Donc j'ai vu que mon avocat n'était pas fiable parce qu'il voulait banaliser le dossier, le liquider. Donc je suis bloquée parce que j'ai fait une demande au pénal. J'ai porté plainte. Ils m'ont dit qu'ils verront si c'est pénal. Ils ont enlevé au pénal et ils me demandent de le faire au civil. Sauf que moi, je ne sais Et pas. pourquoi ils ont enlevé au pénal? Ils estimaient que ce que j'avais mis dedans, il n'y avait pas de truc pénal. Il n'y avait pas de, pénalement, ils pouvaient pas les incriminer. Il fallait que je le fasse au civil. Sauf qu'ils m'ont pas donné la démarche à suivre. Ils m'ont juste dit qu'il fallait que je le fasse au civil. Je me retrouve perdue, sans savoir où aller, sans savoir quelles sont les autorités que je dois vraiment, parce que je sais très bien que les assurances, ils ne payent pas ce qu'ils doivent payer. Les chiffrages qu'ils font ne sont pas les chiffrages que feront, par exemple, si je passe devant un tribunal au civil. Donc, je me dis, la meilleure solution pour moi, c'est de passer au tribunal, mais je ne sais pas comment faire. D'accord. L'accident a eu lieu quand? Le 12 septembre 2019 et on est en 2025. Et depuis, je peux pas travailler. Bon, c'est une catastrophe. Déjà, la prescription en matière pénale, c'est 6 ans. En France, hein. D'accord. Voilà. Au-delà de 6 ans, on ne peut plus agir contre l'auteur d'une infraction. Mais au moment de l'accident, est-ce qu'il y a eu un constat? Oui, il y a eu un constat. L'assurance a reconnu les faits. Elle m'a indemnisé. Elle m'a fait une avance de 6 000 euros. Ils sont en accord avec la reconnaissance de cet accident, comme l'hôpital qui eux aussi ont reconnu et Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que tu dis l'assurance t'a indemnisé
6 000 euros, c'est l'assurance, la partie adverse qui t'a indemnisé ou c'est ton assurance? C'est l'assurance de la partie adverse parce qu'au moment Donc des ça faits, veut dire, dans une certaine mesure, que tu as accepté le chiffrage de ton préjudice. pas encore, parce qu'on n'a pas chiffré. C'était des avances. Donc du coup, ils ont considéré que tu es consolidé ou pas? Pour l'instant, on est bloqué parce que j'ai fait une contre-expertise. Oui. J'ai contré Donc leur il y a eu expertise. une première expertise qui a été diligentée par l'assurance. C'est ça. Il y a eu 3 expertises diligentées qui n'allaient pas dans mon sens, qui allaient tout le temps dans le sens de l'assurance. Du coup, moi, j'ai contré ces expertises parce que, bah, moi, j'ai vu d'autres médecins qui disaient bien le contraire. Et je leur ai envoyé donc une expertise que j'ai faite parce que l'hôpital m'a fait faire une expertise. Ils ont rejeté cette expertise. Ils me demandent d'aller chercher un expert qu'ils paieront, mais que je dois voir. Sauf que moi, dans tout ça, moi, je ne sais pas. Je suis déjà malade. C'est très compliqué. Je suis suivie par les soins. Donc, je préfère faire une demande au civil et passer devant le tribunal. Je pense que ce sera mieux pour moi parce qu'ils ont, voilà, avec toutes ces fractures, j'ai ma vie qui est totalement détruite, mon portefeuille réduit, voilà. Donc, j'ai besoin quand même, ça fait 6 ans que je suis dedans. J'aimerais en sortir, si c'est possible, mais je ne sais pas où aller. Alors, donc en matière pénale, je disais que la prescription, c'est 6 ans. Oui, En matière civile, on est sur sur l'erreur médicale, on est sur 10 ans. d'accord, L'erreur médicale, on est sur 10 ans. Puisque dans un premier temps, tu disais que l'hôpital n'avait pas trouvé le bon diagnostic. C'est non, bien ça. voilà, ils n'ont pas trouvé le diagnostic et ils n'ont même pas fait de radio ce jour-là. Donc, leur expert les a condamnés. Ma petite échelle, pareil. Il les a condamnés, il a reconnu là. Donc, j'ai deux Et donc experts. là, ici, on est sur que des expertises à l'amiable. On n'est pas sur une expertise judiciaire. Non, on est qu'à l'amiable. Il faut faire attention parce que depuis là, je te parle de la prescription. Il faut Oui, faire attention avec les expertises à l'amiable. Ça n'interrompt pas le délai de prescription qui continue toujours à courir. C'est-à-dire que moi, je vois que sur un plan civil, pas par rapport à l'erreur médicale, tu ne peux plus agir parce que la prescription, c'est 5 ans. d'accord. Voilà. Mais pour ce qui est de l'erreur médicale, donc l'hôpital, on est sur un hôpital public. Oui, Voilà. Public ou privé, la prescription, c'est 10 ans. Donc là, il faut agir rapidement. Ça veut dire, c'est d'accord. ce que je disais tantôt, il va falloir donc faire une demande de référé. Donc le mieux, c'est que vous preniez attache avec un avocat parce que ça va être compliqué pour vous D'accord. d'agir toute seule. Même si pour le référé, l'avocat n'est pas obligatoire, mais pour la suite, l'avocat va être obligatoire. Donc le D'accord. mieux, c'est de travailler avec un avocat. Donc qui va donc saisir le juge des référés pour une demande d'expertise. Le mieux, c'est d'avoir une expertise, un rapport d'expertise judiciaire, hein. Parce Et que là, ça comment on fait la interrompt. demande alors d'expertise Alors, judiciaire? la demande, vos revenus vous permettent d'avoir droit à l'aide juridictionnelle ou pas? Oui. Et vous êtes dans quelle ville? Oh, Donc, vous écrivez, et vous avez déjà eu affaire à la justice ou pas? Si, puisque non. m'aviez parlé du tribunal correctionnel. Mais qui Ah vous a non. dit, Non, non. mais qui vous a dit qu'au pénal, c'était pas possible? Donc j'ai été voir le policier à qui j'ai porté plainte et qui m'a appelé en disant que le, on l'appelle, le directeur le président du tribunal estimait que c'était pas pénal mais civil. Donc ils ont laissé tomber le dossier au pénal. Non. Ah, non, non, non. En fait, ce qu'il faut savoir, moi, je vois plutôt qu'il y a prescription en matière pénale. Une procédure pénale commence toujours par un dépôt de plainte. D'accord. Une procédure pénale commence par un dépôt de plainte. On dépose la plainte soit au commissariat parce que c'est le plus proche de notre domicile, soit en Oui. gendarmerie parce que c'est plus proche de notre domicile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les officiers de police judiciaire, par moment, on peut tomber sur un qui n'a pas envie de travailler. Il faut dire les choses. Et donc, D'accord. soit il qualifie les faits, il qualifie les faits. Déjà, l'officier de police judiciaire n'a pas à qualifier les faits. C'est le procureur de la République qui qualifie les faits.
Le- C'est ça, le- il m'a dit que voilà, c'était il n'a pas à te dire c'est du pénal, c'est pas du pénal, il n'a pas à te dire ça. d'accord. Voilà, c'est le procureur de la République qui, voilà, qui dit c'est du pénal ou c'est pas du pénal. Et quand tu es confronté à ce type de blocage, le mieux c'est que tu changes de gendarmerie ou de commissariat de police D'accord. pour insister sur le dépôt de plainte. Mais là, il me semble que là, il y a prescription parce que la prescription en matière pénale, c'est 6 ans. C'est-à-dire que c'est le délai dans lequel tu dois normalement engager ta procédure. Et quand tu dépasses ce délai-là, parce que ça fait plus de 6 ans que tu as eu que tu as eu Je l'ai eu l'accident. en 2019 et comment dirais-je? Et l'assurance et moi, on s'écrit régulièrement. Donc, Mais, je relance mais c'est ce que je sur te la dis. procédure. Le contact que tu as avec l'assurance n'interrompt pas la prescription. Il n'y a qu'une D'accord. action judiciaire qui interrompt la prescription. D'accord, ok, ça je ne le savais pas parce que j'avais Voilà. un avocat pendant cette période-là. Et donc, tu as dit, ça fait depuis l'accident a eu lieu quand? En 2019, Donc, 2019, c'était quel mois? en septembre 2019. Donc, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, septembre 2000, 25, donc j'ai un petit peu de temps peut-être, non? Pour faire dans quelques semaines, hein? parce que j'ai fait une première dépôt de plainte déjà qu'ils ont rejeté vu que c'était pas pénal. Je l'ai fait avant, donc j'avais déjà fait une Mais tu première. allais déposer plainte pourquoi? Parce que En fait, l'erreur médicale n'est pas du pénal, hein. c'est ce qu'ils m'ont expliqué, moi, ils m'ont Ah, demandé les l'erreur choses. médicale n'est pas pénale. C'est pas le Oui, mais pénal. Moi, le pénal, c'est sur l'accident de circulation. oui, mais j'ai parlé de l'accident de Mais c'est circulation. pas, l'erreur médicale n'est pas c'est pas du pénal, c'est du civil, c'est la responsabilité civile. Et donc, l'accident de circulation, j'en ai parlé aussi pourtant. J'ai demandé que je voulais qu'Alliance Mais me donne. c'est pas Alliance qui est l'auteur de l'accident, c'est l'auteur, la plainte doit être dirigée contre l'auteur de l'accident. D'accord, ok, d'accord. Moi, j'étais contre l'assurance. Non, c'est pas, ah, ben, ils ont eu raison dans ce cas-là. D'accord, La ok. plainte, c'est pas contre l'assureur. La plainte, c'est pas contre l'hôpital qui a commis l'erreur médicale. La plainte, c'est contre la personne qui a Qui causé, conduisait. voilà, qui conduisait. C'est ça. D'accord, ok. Bon, ben merci, ça va m'aider déjà, ça va Donc ça, m'aider. ça, c'est pour la procédure pénale. Par contre, il faut agir rapidement. Je le fais dès demain. Voilà, rapidement. Dès Par demain. contre, pour l'erreur Oui, médicale, il faut agir maintenant aussi. Donc, prendre la tâche, donc écrire au tribunal judiciaire de Pau, c'est ça, tu m'as dit? oui. Voilà, écrire au tribunal ou se rendre directement au tribunal judiciaire de Pau et demander à retirer un dossier d'aide juridictionnelle. D'accord, ok. Voilà. Et donc, tu Ça, je remplis peux ton... le faire sur Internet. On peut les faire maintenant sur Internet, des dossiers d'aide juridictionnelle. Et l'envoyer directement... Oui, oui, ça part directement. Je l'ai voilà. fait. Et comme ça, l'ordre des avocats de Pau va désigner l'avocat qui sera chargé de t'accompagner. Mais D'accord, ok. le mieux, c'est de... après, il faut voir, hein, c'est qu'une consultation, d'accord? D'accord. C'est-à-dire que tu appelles les avocats de Pau pour savoir quels sont, s'ils travaillent à l'aide juridictionnelle. Et celui qui travaille à l'aide juridictionnelle, tu le choisis. Tu prends rendez-vous avec lui. D'accord, ok. Hein. Il y en a qui font payer la première consultation. Moi, par exemple, je fais payer la première consultation, mais le reste, si le D'accord. client a droit à l'aide juridictionnelle, je prends l'aide juridictionnelle. Tu vois? D'accord. Donc, l'avocat que tu choisiras qui accepte l'aide juridictionnelle va t'aider à remplir le dossier d'aide juridictionnelle. Parce que il faudra bien déterminer la juridiction que tu entends saisir. Parce que si tu D'accord. remplis de toi-même, il peut y avoir une erreur à ce niveau-là. Et ça va retarder D'accord. ton dossier. Parce que l'avocat qui sera désigné par l'ordre sera obligé de faire des modifications sur la décision d'aide juridictionnelle parce qu'il y aura des erreurs. D'accord, ok. Donc Ça ça, c'est marche. pour la procédure de l'erreur médicale. D'accord. Voilà. Mais pour l'accident, il faut voir sur le terrain du droit pénal. Pourtant, il m'envoie au droit civil pour l'accident. Il m'a bien dit, le policier que j'ai rencontré, il m'a dit, le procureur nous demande que vous fassiez votre demande en civil.
Tu peux aussi, parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je te parle du pénal? Le pénal engendre deux actions, d'accord? D'accord, Il y a l'action pénale. Il y a l'action d'accord, pénale, c'est-à-dire que le procureur de la République va requérir toute la partie pénale, c'est-à-dire, par exemple, 3 mois de prison entièrement assortie d'un sursis, le montant de l'amende, et puis le tribunal va décider de suivre ou pas les réquisitions du procureur de la République. Et la personne sera condamnée, par exemple, à 2 mois de prison entièrement assortie d'un sursis, parce que c'est pas un accident volontaire, tu vois, et puis une d'accord. amende. Maintenant, toi, en tant que victime de l'accident de circulation, tu as une action, l'action civile, d'accord? Oui, Et donc, l'action civile te permet de demander réparation de ton préjudice. c'est ce qu'il m'a dit. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est de l'action civile dans le cadre d'une procédure pénale qui te permettra de demander réparation de ton préjudice. Et donc, tu vas demander un montant que toi-même tu vas chiffrer pour la réparation au titre de la réparation de ton préjudice. Et donc là, il faut que je porte plainte pour faire cette demande-là au civil. Voilà, et c'est l'avocat qui va t'accompagner dans cela, tu vois? D'accord. Voilà. Ok. Et donc, à l'audience correctionnelle, tu demandes la réparation ou tu demandes une expertise. C'est-à-dire qu'avant de demander le montant de ton préjudice, tu demandes d'abord un montant provisionnel et ensuite, donc, le tribunal va prendre une décision concernant la partie pénale. Concernant la partie civile, le tribunal va t'octroyer un montant provisionnel au titre de la réparation de ton préjudice et ensuite, un expert sera désigné, expert compétent en matière médicale pour t'examiner. Oui, mais c'est ce que je veux. Je veux une expertise. Mais c'est ce que je J'ai suis en écrit, train de te dire, c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai écrit au, je c'est lui ai pour, écrit. c'est pourquoi je te demande d'aller sur le pénal. Maintenant, si le pénal n'est plus possible et que toujours l'action judiciaire est possible, c'est d'aller sur le terrain civil directement. Ben, j'ai écrit au procureur de la République. C'est lui qui m'a dit que ce n'était pas pénal et qu'il fallait que j'aille au civil. Parce que tu as mal orienté ta demande. D'accord. Tu l'as Ok. orienté contre l'assurance, tu l'as orienté contre l'hôpital. Voilà, contre ces deux personnes, c'est pas du pénal, c'est du civil. D'accord, je comprends mieux. Le pénal ne concerne que l'auteur de l'accident. D'accord, je comprends mieux. Ok, je vais reprendre tout. D'accord, merci beaucoup, Mais vraiment. de rien, de Vous rien. m'aidez énormément parce que je me noyais là-dedans et quand je vous ai vu, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est bien d'avoir des gens comme vous qui bénévolement donner des conseils aux gens. C'est admirable. Merci beaucoup, Mais vraiment. de rien, de rien. Bonne soirée en tout Bonne cas et bon soirée, au courage. revoir.